Merci de nous retrouver sur Info Live TV. Voici les titres de ce lundi 11 août. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a reconnu ce dimanche que même une invasion israélienne de grande envergure sur Gaza n'arrêterait pas les attaques terroristes en direction d'Israël. Il a ajouté que la trêve actuelle était préférable pour empêcher les tirs de roquettes sur le Negev occidental. Barak avait à plusieurs reprises dans le passé affirmé qu'une action militaire allait bientôt être mise en place dans la région, mais lors d'une interview sur la 10e chaîne israélienne, il a émis des doutes sur l'efficacité d'une intervention militaire. La Russie s'est déclarée être ouverte à un accord de paix avec la Géorgie. De son côté, cette dernière a déclaré aux représentants des Nations Unies sa volonté de mettre un terme au conflit. Dans le but d'entamer des négociations, la Géorgie serait prête à rappeler ses troupes de la province séparatiste d'Ossétie du Sud, tout en créant une zone de passage sécurisée. Le Conseil sécuritaire de l'ONU a rencontré dimanche pour la 4e fois les représentants diplomatiques géorgiens dans le but de résoudre un conflit qui a fait jusqu'à aujourd'hui quelques milliers de morts. Le ministre juif géorgien, Temur Yakovchili, a fait l'éloge ce dimanche des forces armées israéliennes pour le rôle clé qu'elles ont tenu dans la formation des troupes géorgiennes et a déclaré à la radio israélienne que l'État hébreu devait être fier de son potentiel militaire. Yakovchili a également ajouté que cet entraînement avait permis aux soldats géorgiens de repousser toute une division de l'armée russe. Il a aussi souligné l'impact de ce conflit et la répercussion qu'il peut avoir sur le monde, l'Asie centrale et l'OTAN. Ahmed Corée a déclaré aux fidèles du Fatah que si Jérusalem continuait à s'opposer à la délimitation de frontières et à l'établissement d'un État palestinien, ils demanderont à faire partie d'un État binational avec Israël. Le chef des négociateurs palestiniens, dans les pourparlers dont les États-Unis sont les médiateurs, aurait déclaré à l'organisation de Mahmoud Abbas que pour aboutir à 2 États, il fallait d'abord qu'Israël accepte de se retirer des territoires occupés. Les étudiants israéliens sont remarquablement centrés sur leur future carrière. Un nouveau sondage supporte que 79% des lycéens sont capables de dire ce qu'ils feront dans le domaine professionnel dans quelques années. La plupart espèrent entrer dans le monde de la high-tech et de l'informatique, tandis que le reste souhaiterait s'investir dans des domaines humanitaires tels que la médecine et la science. Ces résultats ont été publiés à l'approche du Jour mondial de la jeunesse qui aura lieu ce mardi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.